bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Born Pretty. Et oui, encore un. Donc là c'est via mon partenariat. J'ai voulu attendre mon autre commande pour regrouper tout ça avec ma commande Born Pretty. Mais vu le suivi, c'est vraiment pas encore que je vais la recevoir. Donc je voulais pas trop attendre. Oui, parce que j'ai un partenariat chez Born Pretty, pour celles qui ne le savaient pas, mais je commande aussi chez eux car j'aime vraiment beaucoup leurs produits. La qualité, le prix, c'est vraiment très bon compromis. Il y en a qui montent leur partenariat, qui s'en fichent complètement de la qualité et tout. C'est pour de la pub, Moi, c'est vraiment pas le cas. Je serais un peu zinzin de commander, de dépenser du pognon chez eux si j'aimerais pas leurs produits, n'est-ce pas? Donc, j'aime vraiment leurs produits. Et puis de toute façon, quand j'aime pas, je vous le dis. Donc, bon. Voilà. Donc, vous aurez donc un autre haul Born Pretty. Bientôt, j'espère. Je ne sais pas quand je la recevrai. Voilà, c'est du chinois. Donc, voilà, il faut attendre la livraison. Il faut être patiente. Quoique maintenant, AliExpress fait des beaux progrès. J'avoue, ils font fort maintenant. Hein. Et puis... si j'ai 2 ou 3 produits quand même à vous montrer parce que j'ai acheté avant mon partenariat des produits Born Pretty. Ah oui, et puis petite parenthèse, quand je recevrai l'autre commande, j'ai voulu essayer des petites choses différentes du nail art, car chez Born Pretty il n'y a pas que le nail art, il y a aussi les bijoux, le maquillage. Donc j'ai pris une pièce, un bijou il me semble, et une pièce du maquillage pour tester, pour voir ce que ça peut donner. Je vous réserve une petite surprise aussi AliExpress. J'ai voulu faire un genre de haul, vraiment des trucs bizarres qu'on peut trouver sur ce site, mais vraiment qui peut-être servent à rien, ou peut-être qui servent, mais bizarre. Voilà, un haul bizarre de choses que l'on peut trouver sur AliExpress. J'espère qu'elle vous plaira cette vidéo. Bon, vous l'aurez pas tout de suite parce que je n'ai pas tout reçu, mais voilà. Petite surprise qui va arriver. Je pense, je vais attendre d'avoir un peu plus d'abonnés. Je pense arriver à 1000 abonnés, ça serait cool. Vous faire un petit FAQ, vous faire une petite vidéo pour me présenter un peu plus, parce que c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de ce genre là, et pour celles que ça intéresse d'avoir un peu plus de news, de savoir d'où je viens, tout ça, enfin plein de choses sur moi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ce genre de vidéo, une FAQ ou une petite voilà, une petite présentation de moi-même. Puis voilà, et puis on revient à cette vidéo haul, c'est parti. Donc ils m'ont proposé tout d'abord, qui n'a rien à voir avec le nail art, de choisir une coque de téléphone. Donc vous voyez, ils font autre chose que du nail art. Donc j'ai dit pourquoi pas, à condition d'avoir un iPhone 7 et 8 si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai choisi une coque pour l'iPhone 7 et j'ai choisi celle-ci. Alors la marque de leur fournisseur, voilà, c'est le MOOC, je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, vous avez plusieurs coloris. Alors il n'y en a pas des masses non plus, mais vous aviez ce coloris là avec le fond différent. Vous avez la licorne, vous avez d'autres petits motifs assez mignonnettes. Moi j'ai voulu rester sobre quand même. Alors ce que j'aime bien sur la coque déjà, c'est qu'elle est en silicone. Je sais pas si vous me suivez. Sur AliExpress, j'adore les coques en silicone. C'est vachement plus pratique pour enlever, remettre et tout ça. Voilà, donc hop, elle se glisse parfaitement bien. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est impeccable. Voilà. Donc par contre, je pense que c'est une coque où là, il n'y a pas beaucoup de renfort sur les côtés. Donc si ça tombe, mais malheureusement, l'écran, j'ai peur que ça soit touché. C'est pas comme la coque que j'avais de chez Bouygues qui est quand même un peu plus renforcée sur le devant. C'est pour ça que moi j'aime bien les coques qui se ferment. J'ai l'impression que ça protège quand même un petit peu mieux. Mais sinon, pour les coques qu'on peut trouver sur AliExpress et tout ça, c'est le même style. Et vraiment très bien, et en plus le prix il n'est vraiment pas très cher. De toute façon je vous mets le prix par là. Donc franchement je n'ai rien à dire sur cette coque, elle est vraiment très bien, très jolie. Voilà, et puis bon, vous voyez, on peut prendre bien, enfin
Les trous pour l'appareil photo est en place, les boutons aussi également. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème sur cette coque. Très contente. Si ça vous intéresse, je vous la conseille car je ne vois pas de point négatif pour le prix en tout cas. Donc maintenant on en vient à l'Underlart. Une petite plaque, nous revenons aux plaques stamping. Alors aparté, s'il fait gris, s'il n'y a pas beaucoup de luminosité, si vous voyez ce qui tombe là dehors, ça n'arrête pas depuis ce matin. C'est le déluge. Bon bref, la petite plaque c'est une plaque BPL 008. Alors elle n'est pas super récente je crois, mais moi j'avais flashé pour les motifs et pour faire du stamping reverse. Donc maintenant vous pouvez plus me dire ah c'est quoi le stamping reverse et tout ça. Allez voir ma vidéo stamping de A à Z, je vous explique tout. Et c'est ce motif là. Donc vous voyez les petits détails là, les petites fleurs. Ça par exemple on peut bien colorier, faire du remplissage. J'ai bien apprécié les petits motifs en dessous là, des espèces de arabesques en dessous. Vous avez du feuillage et tout ça. Voilà, donc petite plaque fort sympathique. Donc à venir dans une... Je suis floue. Voilà, donc un test bientôt sur ma chaîne de cette plaque-ci. Ils avaient également sorti, là c'est tout nouveau, un nouveau tampon. Et oui, donc je me suis dit, bon pourquoi pas tester. Donc vous l'avez dans une petite boîte comme ça. Là j'essaye de l'enlever. Alors, comment il s'enlève ce truc? Pas casser les jambes. Très bien. Oh! Un petit bouchon, je reviens. Il y a même dans la petite boîte une mini plaque à stamping, une petite raclette, c'est trop mignon, trop chou. Et quand je vous dis qu'elle est petite, c'est qu'elle est petite. Hein. Une grande plaque, une petite plaque. Vous voyez la différence quand même? Mais bon, ma foi, c'est mignonnette, c'est mignon. En plus, vous avez vu les décos? C'est vraiment top, c'est vraiment Noël quoi. Et vous avez le tampon. Alors voilà, c'était le bouchon qui s'était fait la malle. Le tampon est pareil, est très joli. Alors déjà c'est un bon point parce que le déco du tampon est vraiment top. Alors vous avez donc deux embouts, un petit embout. Ma foi, m'a l'air plutôt pas mal. Ouais. Alors, l'embout se défait. Donc risque pas bouger comme l'autre que j'avais grand. Ouais, j'ai hâte de le tester celui-là, ma foi. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que ça peut faire loupe, puisque c'est transparent. Même s'il y a double côté, quand même, on voit. On voit, ouais, mais au pire, vous pouvez l'enlever. Et ouais, je pense que c'est pour ça qu'on peut l'enlever. C'est que voilà, vous enlevez votre embout là et vous voyez à travers. C'est vraiment très astucieux ça. Bon, si vous entendez du bruit, hein, il y a mes gosses en haut encore, comme d'hab. Hein. Ouais, bon, mais ça aussi, j'ai hâte de tester. Donc, nouveau tampon, petite plaque fleurie, mini raclette toute mimi. Bien. Si vous avez hâte de voir ça aussi, un petit pouce bleu. Alors, qu'est-ce que j'ai encore reçu? Mais un peu de lumière. Hein. Donc, on va rester dans le stamping. J'ai reçu ceci. Donc, c'est un vernis toujours de la collection Bond Pretty. Hein. Alors, bon, comme il est foncé avec la luminosité qui est géniale. Hein. Bon, bref, c'était un... C'est le numéro 08, hein. C'est un espèce de bleu-violet. Et ce sont des vernis spéciaux stamping. Vous avez toute une collection de couleurs différentes. Et ils sont thermiques. Je sais pas comment on les appelle. Bref, ils changent de couleur suivant la température. Du chaud, du froid et tout ça. Donc il me semble que celui-là, il varie
de violet à bleu, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, de toute façon je vous mettrai la photo du vendeur ici. Et puis ben, ça on se retrouvera également pour un test. Voilà, donc je me suis dit plutôt sympa, plutôt pas mal, un petit peu de changement dans le stamping, pourquoi pas. Il faisait aussi une série holographique, mais j'ai préféré tester celui-là d'abord. Si vous voulez que je teste ceux qui sont holographiques aussi, dites-le moi en commentaire. Pourquoi pas, la prochaine commande que je ferai, pourquoi pas essayer aussi leur vernis holographique. Mais spécial stamping hein, par contre. Je préfère préciser. Et ensuite, j'ai choisi alors un vernis semi-permanent de la nouvelle collection qu'ils avaient présenté. Alors c'est la collection Noël. C'est que c'était que des vernis semi-permanents dans les tons rouges. Alors rouge pailleté, rouge bordeaux, voilà. Donc j'ai voulu tester, donc j'en ai pris un. Vous voyez, c'est vraiment pas le même packaging que les autres Born Pretty que j'ai eu auparavant. Alors vous avez toujours le même souci, c'est que vous ne pouvez pas, vous ne voyez pas c'est quoi la couleur. C'est vraiment dommage de ne pas faire une petite touche de couleur ici par exemple. Donc à vous de coller le petit truc là que je collais, je vous mettrai le lien de la vidéo là, je m'en souviens pas comment ça s'appelle, enfin même bref, c'est le truc que vous collez, vous mettez le vernis dessus et comme ça c'est un pense-bête. Alors voyons. Ah oui, donc c'était un rouge très foncé que j'ai pris avec des micro paillettes. Voilà, donc pareil, de toute façon je vous mettrai la photo ici du vendeur. Et alors voyons, ce qui est pas mal c'est qu'il m'a l'air pas trop épais par rapport à d'autres. Ouais, j'ai hâte d'essayer. En plus, il est vachement joli parce que moi, enfin, je me rabâche, hein, mais j'aime pas les rouges pétards, les rouges, je crois. J'aime bien plus dans la sobriété, rouge foncé, rouge bordeaux. Bon, certes, c'est les fêtes, donc on peut se détendre et oser le rouge. Mais donc, oui, j'ai osé, mais le rouge à très très fines paillettes. Je vais essayer de vous montrer de plus près. De toute façon, vous savez quoi, je vais aller le stamper, donc du coup, quand je ferai le montage de cette vidéo, vous verrez ma capsule là. Je vous mettrai ce que ça donne, en attendant de le voir sur un nail art. Voilà. Et ensuite, le dernier article de ce partenariat, c'est ceci. C'est du foil. Voilà. J'ai dû faire une vidéo une fois avec un foil. Mais alors la vidéo doit dater de mes tout débuts. Donc je pense que je vous referai donc un tuto avec ceci et en vous expliquant bien comment ça marche. Surtout que oui, ça a été très 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 vieille parce que du coup j'ai dû racheter de la colle foil parce que celle que j'avais était morte. Donc on reste dans les tons Noël, donc vous avez compris, vous allez avoir pas mal entre le vernis qui est typique Noël, le foil qui est typique Noël. Donc vous allez avoir des tutos nail art Noël. Et puis en plus là vous allez avoir celui-là très bientôt. Je sais pas si vous allez... Ah mais aujourd'hui entre le soleil qui n'y a pas, le focus qui veut pas, enfin bon bref, vous allez bientôt voir mon tuto pull effet pull. Donc voilà, c'est un foil transparent avec, vous voyez les reflets qui fait un peu holographique. Donc ça doit être super joli. D'ailleurs, eux, ils le montent sur fond noir. Et je pense que c'est ça que je vais faire parce que ça doit bien rendre. C'est des motifs de Noël. Vous voyez le truc qui est très 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 long quand même. Alors, il doit facile faire, ouais, un bon, pas un mètre, mais ouais, un mètre. Et alors les motifs... Voilà, vous avez des flocons, des petits sapins, des arabesques. Vous les voyez les arabesques comme elles sont jolies, des espèces de guirlandes. Voilà, et on revient avec nos flocons et nos arabesques. Voilà, donc ça, petit tuto nail art en espérant que ça soit un bon foil qui colle bien. Parce que j'ai jamais essayé le foil comme ça transparent.
Alors, j'espère que... De toute façon, je regarderai parce que ce qui est bien dans les produits de Born Pretty, c'est qu'en général, ils vous expliquent comment ça fonctionne. Donc si forcément c'est avec la colle foils, c'est forcément que c'est un foils. Ouais. C'est logique ce que je raconte. Voilà, donc ça c'est mes produits de mon partenariat. Et moi ce que je me suis racheté chez Born Pretty, c'est forcément du coup la colle iFoil. Je suis vraiment pas douée en anglais. Et... Voilà, donc c'est ce truc là, c'est cette colle qui d'aspect blanchâtre et qui faut laisser sécher un petit peu et qui change de couleur il me semble. Enfin bon, je m'en souviens plus trop, c'est pour dire sa date. De toute façon ça on le verra ensemble. Voilà, c'est de la colle. De toute façon pas trop, il n'y a pas trop d'odeur, ça va, ça pue pas trop. Voilà, et c'est grâce à ça qu'on peut faire du foil. Et ensuite, je me suis racheté, vous savez, mon tampon que j'adore. Oui, je vous avais dit qu'il a existé maintenant des embouts colorés comme ceci, qui est très pratique, que ce soit pour les motifs noirs, blancs. Bon, c'est sûr que vous faites du rouge, bon, ben, il faut changer d'embout. Mais voilà. Du coup, je me suis pris celui-là en rouge. Ah, voilà. Ça n'a vraiment pas tout à fait la même texture que celui que je viens de recevoir, le blanc quand même. Mais bon, du coup j'en ai un de plus que j'adore. Et du coup il vous envoie forcément, quand vous achetez en général le tampon, vous recevez la plaque, enfin la plaque, n'importe quoi, la raclette. Voilà. Vous voyez qui ressemblait à la mini que je vous ai montré tout à l'heure, mais vachement plus grande. Et toujours avec des motifs de Noël. Voilà, et donc j'avais commandé d'autres articles et ça c'est en cadeau. C'est pour une amie, donc la même personne pour celle que j'avais pris, les petites décos d'AliExpress. Je lui avais pris des stickers et tout ça, des water décals. Mais là, justement, je lui ai pris la même chose. Je lui ai pris le même tampon, je lui ai pris une ou deux plaques. Je lui ai pris le vernis stamping noir et blanc. Enfin que le blanc d'ailleurs, je crois, parce que le noir je l'avais en double, donc du coup je lui ai donné. Enfin je vais lui donner dès que je la verrai. Voilà, comme ça elle va pouvoir commencer le stamping. Je pense qu'elle sera très contente. Voilà, mon petit haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez hâte de voir tout ça en action. Puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!